Hello à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais dans un magasin bio. Je vais donner des formations pour des naturopathes. Voilà, des fois ce sont les pharmacies, je donne des formations aussi aux pharmaciens. Je suis assez contente de faire ça, c'est plutôt cool de transmettre ces connaissances. Hello, ici Nadège, naturopathe chanteuse, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et donc il y a un truc qui m'a fait un petit peu bondir ce matin. J'ai reçu un mail d'une amie en fait qui me posait la question sur... on va parler justement de l'acidité et de l'acidification. Toutes ces petites notions et toutes ces erreurs que je vois beaucoup... chez les naturopathes en général, chez les clients dans les magasins bio, et qui a tendance à me faire vraiment bondir. Parce que on oublie totalement la physiologie de l'être humain et on se permet de parler de notions totalement fantaisistes, je dirais. Donc pour comprendre le pourquoi du comment, tout simplement j'ai reçu un mail de cette amie qui me demandait qui me parlait d'acidité. Elle me dit ouais, ça m'intéresse, tout en m'envoyant le lien d'une naturopathe qui faisait des formations en ligne sur en fait c'était pas l'acidité, mais elle parlait d'acidité de l'organisme. Alors, vous allez comprendre pourquoi ça m'a fait bondir. Parce que déjà, de quelle acidité on parle en fait. Il y a l'acidité effectivement sur les maux, tout ce qui est maux d'estomac par exemple, les remontées acides, les inconforts de la digestion. Et puis certains, et beaucoup d'ailleurs le font, d'ailleurs c'est une grande mode, on parle d'acidification de l'organisme. J'ai même entendu le mot acidose de l'organisme et vous allez comprendre pourquoi ça me fait bondir. Et pourquoi c'est une notion totalement fantaisiste. Pour moi, alors déjà il faut savoir une chose, c'est que l'acidose, ou ce qu'on appelle aussi l'acidose métabolique, est une notion de médecine. Et quand vous êtes en acidose, en fait, vous n'êtes pas devant moi en train de discuter avec moi, vous êtes dans le coma, voilà, vous êtes à l'hôpital. Donc c'est plutôt une notion qui fait référence à des problèmes concernant notamment les diabétiques. Donc voilà, je vois encore trop d'erreurs dans les articles de journaux, dans les articles orientés médecine naturelle, où on parle d'acidose. Enfin voilà, donc terme absolument pas, on va dire, correct. Voilà, il va peut-être y avoir des levées de boucliers suite à cette vidéo. Je m'en fiche totalement parce que ça m'énerve tellement, vous allez voir, enfin voilà. Donc désolée aussi s'il y a beaucoup de bruit, je n'ai pas le micro avec la petite mousse. Donc voilà, je circule dans les rues de Paris, je suis en train de chercher mon magasin en même temps. Donc là où on parle plutôt d'acidité. Alors souvent il y a cette notion que les gens confondent. Donc on va vous parler d'acidité de l'organisme. Et souvent on va vous parler de s'alcaliniser, donc de manger des aliments alcalins. Voilà. La plupart du temps, on va vous proposer donc soit des fruits, soit des légumes, des choses comme ça. Enfin voilà, des choses qui sont alcalinisantes. Et puis on va vous dire de moins manger de protéines animales. Des petites choses comme ça. Alors, pour moi, il faut comprendre déjà que quand on parle d'acidité, pour moi, on ne parle uniquement que de l'acidité, par exemple digestive. On ne peut pas parler d'acidité de l'organisme, puisqu'il faut savoir quand même une chose, c'est que d'ailleurs les gens parlent souvent d'acidité aussi au niveau du sang. Le pH sanguin est une notion qui est une constante qui est la plus protégée du corps humain, qui est entre on va dire 7,36, 7,38 et 7,42. Donc si vous êtes en acidose du sang, vous êtes dans le coma. Si vous êtes en alcalose, donc si vous passez au-dessus, vous êtes en crise de tétanie. Donc, nous avons des systèmes tampons qui régulent ça, évidemment. Nous avons le système pulmonaire, entre autres, le système rénal aussi qui gère ces tampons. Et puis, il y a une notion très importante aussi, c'est que quand on parle d'acidité, il y a même des naturaux qui vont vous faire pipi sur un papier pH. Il y a même des médecins aussi qui font ça, j'ai déjà vu, qui vous font faire pipi sur un papier pH. Et puis, si le papier il est vert, c'est pas bon, vous êtes en acidité. Si le papier pH il est bleu, vous êtes en alcalinité. Gros fake, ça repose sur aucun fondement scientifique. Simplement, le papier est juste en train de vous indiquer que vous êtes en train de faire pipi vos minéraux.
et que justement vous êtes en train plutôt de vous déminéraliser, puisque ce qui se passe en fait, c'est que pour protéger le sang, en fait, le système sanguin, le pH du sang, pour protéger la vie, votre corps va simplement donner ses bases minérales, donc votre propre magnésium, votre propre calcium, votre propre voilà, tous vos minéraux en fait, pour permettre justement de protéger ce sang. Et donc on va plutôt parler effectivement de déminéralisation de l'organisme et non pas d'acidification, qui ne repose sur aucune physiologie. Enfin, si vous regardez un bouquin de physio, on ne va pas vous parler d'acidification, on vous parlera que d'acidose. Donc arrêtons avec ça, s'il vous plaît, arrêtons avec cette notion, parlons de déminéralisation. Vous allez donner vos propres minéraux et vous allez vous déminéraliser. Et c'est pas du tout la même chose, et ça n'a rien à voir avec le pH sanguin, ou rien à voir avec ça, quoi. Donc arrêtons de parler de ces histoires d'alimentation. Avoir une alimentation équilibrée, c'est pas bouffer que des légumes et des fruits, et arrêter complètement la viande, surtout si vous n'êtes pas végétarien. Par contre, effectivement, manger beaucoup de viande peut créer effectivement, on peut effectivement avoir des maladies métaboliques, des maladies de surcharge. On peut aussi fabriquer ce qu'on appelle de l'acide urique. Donc c'est encore autre chose, mais encore une fois, prenez un bouquin de physiologie, regardez bien la physiologie du corps humain. Ne vous basez pas sur des théories fantaisistes, naturopathiques, que je vois trop souvent. Hop, je suis allée trop loin. Que je vois trop souvent chez les naturopathes, dans les magasins de naturopathie, dans la clientèle des magasins bio. Voilà, et je sais qu'en faisant cette vidéo, peut-être qu'il y aura effectivement des critiques ou des choses comme ça, et c'est pas grave, parce que je m'en tiens aux faits, parce que la physiologie elle est ce qu'elle est, hein. Donc je vous ai un petit peu schématisé le truc en essayant de le simplifier au maximum. Mais c'était vraiment important pour moi ça. Alors c'est pas grave, hein, cette naturopathe qui apprend simplement à avoir une bonne alimentation au final. Donc je trouve ça plutôt chouette au départ. Franchement, je trouve ça chouette parce que je sais qu'elle va permettre aux gens de retrouver de l'énergie, de bien manger, d'avoir un vrai équilibre aussi émotionnel, physiologique et émotionnel. Donc c'est pas grave du tout. Voilà, c'est juste arrêtons de parler d'acidité. Voilà, arrêtons de parler d'acidité. On a plusieurs pH dans le corps. On a effectivement le pH de la muqueuse de l'estomac qui va varier en fonction. Évidemment, quand l'estomac est vide, on va avoir un pH plutôt aux alentours de 2. Et puis quand on va s'alimenter, effectivement, le pH va monter au fur et à mesure. Donc déjà, c'est un pH qui par lui-même bouge tout seul. Donc arrêtons de parler d'acidité du corps. C'était vraiment ça que j'avais envie de dire. Remettons les choses à leur place, en fait. À leur place physiologique. Les fruits, par exemple, on va vous dire de manger beaucoup de fruits. Je suis désolée, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Les fruits peuvent déminéraliser certaines personnes, justement pour pouvoir éliminer en fait les acides. Souvent, on va les éliminer aussi par les poumons, par exemple, mais pas que. Et on va aussi donner nos bases minérales. Ça, c'est pour les gens qui ne supportent pas les fruits, les gens qui sont longilignes, fatigables. Pas les gens qui comburent bien les acides du fruit. Il y a des gens qui les comburent pas, donc chez ces personnes-là, non, on va pas donner de fruits, et on va pas donner de fruits en hiver surtout. Moi, par exemple, je suis quelqu'un de frileux, fatigable et assez longiligne. Je peux vous dire que les fruits en hiver, j'ai tout le temps la goutte au nez, moi, hein, et puis je tousse en permanence, et puis voilà, puis je me sens pas bien, je me sens fatiguée, ce qu'on appelle le syndrome du frugivore, par exemple. Mais voilà, donc encore une fois. Il n'y a pas de juste chose ou pas. Il faut encore une fois garder notre bon sens et continuer à observer en fait la physiologie, comprendre comment notre corps humain il fonctionne. Et plus vous comprendrez ça, plus vous arriverez à agir en fait là-dessus. À propos, si vous voulez avoir vraiment toutes les infos sur la santé, je vous le dis, hein, soit vous téléchargez mon kit gratuit qui se trouve juste en dessous. Vous avez la liste de mes formations aussi. Que vous pouvez vous procurer. Et encore une fois, gardez votre bon sens. Franchement, gardez votre bon sens. Apprenez à voir comment votre corps fonctionne. Et puis de là, plus vous aurez de connaissances sur vous-même, comment vous fonctionnez, plus vous serez à même de tout simplement d'être en accord avec ça et
d'avoir suffisamment d'autonomie et de compétences en fait pour agir par vous-même. Voilà. C'était tout ce que je voulais vous dire. La petite phrase du jour, je crois que je suis arrivée. Oh, très joli magasin. Voilà, je vous dis à très bientôt. Passez une très belle journée. Bye bye.